Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah, c'est bien, c'est que c'est Nessa qui répond pour vous. C'est reparti pour un nouveau vlog qui m'a été, qui m'a été demandé aussi. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment bien les vlogs. Moi perso, c'est les formats de vidéo que je préfère regarder. Du coup, c'est pour ça que j'en fais. Voilà, voilà. Du coup, bon, désolée d'avance pour la qualité d'image tout pourri ou la qualité de son tout pourri. Comme vous avez pu le voir sur l'extrait précédent, là, on a un temps vraiment pourrave. On a, on va dire, la fameuse tempête Kyrian. Là, énormément de vidéos fake circulées sur TikTok. Des extraits de tempête qui avaient absolument rien à voir avec Kyrian. Enfin bref, les gens ils savent plus quoi inventer pour faire le buzz. Je trouve ça d'un ridicule. Mais bon, ça reflète bien en fait la facilité à laquelle on peut désinformer sur les réseaux sociaux. Il suffit de prendre des extraits de vidéos complètement lambda et les coller sur un autre sujet d'actu et finalement quand on cherche pas à vérifier les infos, on tombe vite dans le panneau. Bon, moi c'est pas mon cas, je trouve ça totalement ridicule, mais bon bref. C'est tout est prétexte au buzz. Je sais pas, je comprends pas trop, je comprends pas trop ces comportements, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, rien de sensationnel et rien qui ne sorte du quotidien des gens qui habitent sur les côtes nord-ouest de la France. Voilà. Donc on va refermer cette parenthèse Kyrian là. Bon, même si on a des belles rafales de vent, hein, mais comme je vous disais, hein, c'est un peu monnaie courante hein, par ici. Voilà. Bref. Du coup, on va dire que l'image elle va pas être terrible aujourd'hui parce qu'à mon avis on va pas avoir beaucoup de luminosité. Parce que ça, de la pluie, on va en manger. Voilà. Bon, je suis en train de faire un petit Simba. Vous voyez, là, je suis dans le tome Love Story. Hop, et je suis en train de travailler la petite crinière de Simba. Voilà, donc en ce moment, là, je travaille avec les Prismacolor. Et puis bah là aujourd'hui j'avais prévu aussi de tourner la vidéo de mes coloriages faits en septembre et octobre en espérant que je réussisse à avoir une luminosité pas trop caca. Mais ça c'est pareil, c'est pas gagné. Je vais attendre cet après-midi. On verra si c'est un petit peu mieux. Voilà, voilà.
Recoucou, on est le soir et je vous montre du coup l'avancée de... Hop, de l'amour brille sous les étoiles. Mon avancée du roi lion. Voilà. J'ai passé la journée dessus. C'est comme à chaque jour de repos. En fait, ça se passe toujours comme ça. Je décolle pas de mon colo. Voilà. J'en ai fait une petite partie en live sur TikTok cet après-midi. Comme il faisait pas beau et tout, et puis que j'avais pas spécialement envie de regarder de série ou quoi. Du coup, je me suis dit, allez, on va se tenir compagnie. Puis c'est cool. Voilà. J'aime bien le rendu sympatoche. Donc j'ai modifié le fond. Normalement, c'était un fond, une espèce de fond de forêt, je sais pas quoi, avec des feuilles, je sais pas quoi. Et en fait, je voulais que ça colle avec la chanson L'amour brille sous les étoiles. Du coup, bah, j'ai fait un ciel étoilé, ce qui me paraissait beaucoup plus logique, n'est-il pas? Voilà. Donc comme ça, on est dans le thème. J'ai pas fait ma vidéo que je devais faire sur les coloriages terminés, ni ma vidéo TikTok parce que bah, la luminosité était tellement pourrie aujourd'hui que je préfère attendre. Même si, franchement, quand je vois la météo des prochains jours, je me dis que c'est un peu peine perdue, mais bon. Sait-on jamais, hein, je vais peut-être réussir à trouver une éclaircie entre deux averses. Hein, l'espoir fait vivre. Voilà. Et puis Marine, on peut pas franchement dire que qu'elle fasse des miracles. Voilà. Comme ça. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que demain soir, il sera fini. Demain, je travaille, donc déjà la journée, hop, j'avance pas dessus, mais quoique demain matin, oui, je vais avoir un peu de temps parce que je commence qu'à 11 h et qu'en ce moment, je me lève très tôt. Donc je pense que demain matin, je vais pouvoir avancer un peu dessus avant d'aller au travail. Et puis ensuite, bah, je le continuerai le soir et puis après, bah, je suis en repos tout le week-end. Je sais pas encore lequel je vais faire après. Je pense que je vais regarder là tranquillement après. Mais là, il faut que je fasse la liste de tous les colos que j'ai fait en septembre et octobre. J'ai rien listé, mais j'ai mes publications Instagram pour m'aider. Ça, c'est l'avantage de poster en fait tous ces coloriages terminés au fur et à mesure. Bah, ça permet d'avoir une chronologie sans se casser la tête. Comme je ne pense jamais à noter, et puis j'ai la flemme de noter, ou je sais pas trop, enfin bref, j'y pense pas. Et bah, du coup, mon Instagram me sert de guide chronologique de mes coloriages. Voilà, tout simplement. Heureusement que j'ai ça parce que sinon je me souviendrai pas de ce que j'ai fait. Donc alors je l'ai fait, tout ça. Donc je ferai une vidéo rapide sur TikTok de résumé et une vidéo de format long sur YouTube. Voilà. Plus le vlog là. Donc comme ça au moins il y aura un peu de matière. Parce que c'est vrai que comme on me l'a gentiment fait remarquer l'autre jour, je brille de mon absence. Je brille par mon absence sur YouTube. C'est pas cool. Tout le monde n'aime pas forcément TikTok ou Instagram. Faut pas que j'oublie que voilà. Il y a des personnes qui préfèrent les formats longs de vidéos. Donc voilà. Mais ça fait plaisir quand même d'avoir quelques personnes qui aiment bien. C'est cool. Moi je me dis, ouais, je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui aiment bien le petit vlog. Ils sont pas, voilà, c'est pas rien de foufou quoi.
Mais c'est vraiment histoire que vous vous rendiez compte un petit peu peut-être de mon quotidien, du temps que j'y passe, de suivre avec moi mes colos et tout ça. Par exemple, là aujourd'hui, donc pour vous donner une idée, j'ai commencé à colo, il était 8h, c'est ça, 8h du matin. Et j'ai fait une pause. Vers 16h pour me laver. J'ai fait une pause aussi pour manger, allez, une demi-heure. Donc j'ai dû faire une pause d'1 heure, quoi, en gros. Pour me laver plus manger. Là, il est 20h30. Ça, c'est pour vous donner une idée du temps que j'y passe vraiment. Donc, alors attendez, parce que je suis un peu... Je sais pas que je suis nulle en calcul mental, mais on va dire que j'ai un peu la flemme de réfléchir. Donc, je vais vous dire, grosso modo, combien de temps j'ai passé aujourd'hui pour faire ça. Donc déjà 8 et 4, donc 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15, 16, plus 4, 18, 20. Là on en est à 10 heures, ouais, 10 heures. Ça fait 10 heures que je suis dessus, rien qu'aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment pour que, alors c'est pas, je vous dis pas ça dans un but de nananananer, vous voyez le délire. C'est juste que vous vous rendiez compte que, ouais, moi j'y passe vraiment un temps considérable. C'est vraiment, je fais du non-stop. Voilà. C'est, mais c'est une passion et comment dire, je vois pas le temps passer en fait quand je colo. Alors c'est au détriment de plein d'autres choses, hein. Je le comprends, je conçois tout à fait que ça puisse surprendre, ou machin, mais bon, on n'est pas là pour se juger. Mais c'est vraiment, voilà, quand je colo, je fais au moins des journées de 12 heures dessus, quoi. Voilà. Et bah, enfin, vous voyez, heureusement que je vous filme pas tout et que je vous filme pas en vitesse réelle parce que sinon ça ferait des vidéos extrêmement longues. Voilà, donc je préfère vous prendre de temps en temps en blablatant et puis après en vitesse rapide avec un peu de musique. Et puis voilà. Donc en ce moment, je fais pas de. J'ai stoppé les montages de miniatures tout simplement parce que, comme vous l'aurez peut-être vu, j'ai une attelle, je me suis cassé le pouce. Truc con, hein, j'ai fermé ma portière de voiture sur mon pouce. Un truc complètement stupide, mais bon, c'est moi tout craché, hein. Donc du coup, je me suis complètement écrasé la phalange à ce niveau-là. Je peux pas du tout plier mon pouce, donc je suis obligée de l'immobiliser, de le mettre sous attelle, sinon j'ai pris extrêmement mal. Le temps que ça se reconstruise bien, quoi, vous voyez. Donc dans ma malchance, j'ai eu de la chance parce que c'est la main droite et pas la gauche et que je suis gauchère. Donc tout va bien, je peux colo, je suis même pas arrêtée, hein, je vais bosser et tout machin, hein, franchement. Une fois que j'ai mon attelle, ça le fait, hein. Faut juste pas que mon pouce y bouge. Le restant, c'est bon, en fait, j'arrive à... Voilà, je peux pincer, attraper les choses et tout, parce que je me sers quand même pas mal de ma droite, hein, malgré que je sois gauchère, ma droite me sert beaucoup aussi. Donc heureusement, j'ai envie de dire que j'ai cette attelle et le pansement pour vraiment le maintenir droit. Et du coup, je peux passer mes journées de manière quasi normale. Il n'y a qu'au moment où je vais me laver que c'est un peu chiant. Parce que le sparadrap tient pas beaucoup dans l'eau. Et que dès que je me retrouve sans, et que du coup mon pouce peut potentiellement se plier par inadvertance, je m'enfle. Vraiment, je m'enfle. Voilà. Donc c'est un petit peu chiant au moment de se laver, c'est tout.
il me reste, ça va. Je me plains pas, j'ai eu du bol. Mais ça, c'est dès que je suis fatiguée et que je suis trop absorbée par mes pensées, je fais plus du tout attention à ce que je fais en fait. Donc ça peut vite virer au drame. Mais malgré que je sois une véritable Pierre Richard, j'ai toujours eu de la chance parce que je m'en tire toujours bien, je trouve, franchement. Alors, est-ce que c'est moi qui ai appris à relativiser les choses? J'en sais rien, mais je trouve que je m'en tire bien à chaque fois. Donc, je m'estime chanceuse quand même. Voilà. Pour cette petite parenthèse catastrophe. Je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Je sais plus. Bon. Anyway, ça ne devait pas être important. Je me fatigue. Oh là là. C'est la première fois que je colo le Roi Lion. Ma foi, j'aime bien. C'est sympatoche à faire. De toute façon, j'ai décidé qu'en novembre, c'était le mois des animaux, de l'amour. Voilà, des petits dessins qui font du bien au moral. Voilà. Bon, puis là-bas, niveau temps, il n'est plus averse dehors. Bon, là, il fait nuit, hein. Mais il n'y a plus de vent, mais alors la pluie, mon Dieu, la pluie. Enfin. Hello les amis, on va faire... Déjà on va dire la date, ce serait bien dans ce sens-là, ok. On est samedi 4 novembre, je vous reprends pour un nouveau petit point colo. Alors je suis super contente parce que ce matin j'ai été super productive et j'ai réussi à faire tout ce que je m'étais fixé de faire. Et franchement c'est hyper satisfaisant quand j'y arrive, ce qui n'est pas toujours le cas, mais voilà. Du coup, ce matin, j'ai fait tout mon ménage. J'ai commencé par le truc qui me pétait le plus les noix, clairement. Mais c'est fait, j'ai passé 2 heures.
Quand on a des animaux, hein, voilà, il faut que ce soit propre, hein, avec leur poil et compagnie. Hein. Je pense que tous ceux qui ont une famille nombreuse de poilus comprennent de quoi je parle. Enfin, poilu ou pas poilu, de toute façon, il faut que le ménage soit fait. Mais bon, voilà, c'est jamais un kiff, mais c'est fait. Je suis contente. Voilà. Du coup, après, j'ai réussi à prendre les photos de mon roi lion que j'ai terminé hier soir exactement comme j'avais prévu. En ce moment, je suis contente de moi. Donc j'ai fait les photos, j'ai tourné une petite vidéo rapide TikTok pour présenter mes petites mouflettes que j'avais pas encore fait. J'ai tourné ma vidéo des coloriages terminés de septembre et octobre pour ma chaîne YouTube, qui d'ailleurs est en train de charger, donc va être mis en ligne là au moment où je vous parle, donc là samedi après-midi. Et puis là j'avance du coup sur mon vlog numéro 15. Voilà. Du coup je vais vous montrer tout de même. Donc mon petit roi lion terminé hier soir comme j'avais prévu de faire. C'est cool, franchement je suis toujours contente quand j'arrive à faire exactement ce que je m'étais projeté de faire. C'est vraiment satisfaisant. Sans trop se charger la mule, bien évidemment. J'aime bien le rendu, il est joli. Écoutez, voilà, il est fait. Et du coup, j'avais prévu de rester dans le Love Story encore. Après, j'irai très certainement dans le tome 10 parce qu'il y a pas mal de petites élus que j'aime bien aussi, que je vais pouvoir travailler en feutre puisque... Quoi que je me tâte, est-ce que j'irai pas dans le tome 10 maintenant pour changer un peu? Non, ça ne te monte pas sur le lit, c'est pas autorisé. Excusez-moi, hein, parce que j'ai mes animaux qui me squattent depuis ce matin. Parce qu'il y en a des jolis aussi dans le tome 10, c'est trop cute. Donc comme je vous rappelle, hein, j'avais décidé de faire un mois de novembre full colo mignon. Donc animaux. Et j'en avais repéré hier soir des trop cute. Et du coup je me disais, j'aurais bien fait la fille. Je le retrouve. C'est vrai qu'il y en a des trop bien dans le tome. Plus je le refeuillette et plus je me dis, il y en a des trop jolis. Voilà, j'aime bien Jock et Lady. Celui-là, il est trop cute. Donc je pense que je vais m'attaquer celui-ci. Je vais le laisser tel quel parce que j'aime bien le fond, j'aime bien l'ensemble. Donc je vais faire un fond feutre et retravailler au crayon pour les effets poils et tout ça. Et puis voilà, on va essayer de camoufler un maximum, comme d'habitude, les grosses lignes noires. Hein. C'est le côté chiant. Il y a des moments, franchement, je me dis, est-ce que je le rachète pas en dernière version? Mais bon, on fait suer quoi. Et puis il y en a des très beaux aussi de Frères des Ours, là, que j'ai trop envie de faire de Coda. Ils font partie de mes colos du mois de novembre. Il y a le petit Bambi aussi, là, qui est trop cute. Enfin... C'est pas ça qui manque, les petits colos mignons. Puis il y a le petit Simba aussi, il est mignon. Je me serais bien fait un émo aussi. Enfin bref, il y en a pas mal des sympas que j'ai envie de faire. Mais là, ouais, j'ai bien envie de faire Jock et Lady parce que La Belle et le Clochard font partie de mes... de mes dessins animés Disney préférés et j'aime beaucoup Jock. Miss Lady, avec son accent très british. Franchement, je kiffe. Donc voilà, j'ai bien envie de me le faire. En plus, c'est pas souvent qu'on le voit Jock. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit dans les illustrations Corail Mystère. Donc je suis très contente. Voilà. On va attaquer celui-ci. De toute façon, ça va être tout au gris chaud, hein, ça c'est sûr. Je pense que les teintes ne devraient pas être compliquées à trouver hein, sur celui-ci, franchement. Bien évidemment, on va le retravailler en mode, comme d'habitude, hein, avec une petite touche de réalisme. Enfin, du moins j'essaye en tout cas. Mais il va être mimi à faire celui-ci. Donc, let's go. Je vais travailler sur celui-ci et je vous reprends plus tard. Hello les amis. On est mardi 7 novembre. Je vous reprends. Je vous ai pas pris.
Je faisais pas près ce week-end. J'avais tellement bien fait la semaine dernière que du coup, quand j'avais réussi à faire ma journée tout bien comme je voulais, que du coup, j'ai pu penser à vlog. Bon, de toute façon, le but c'est de le faire quand on le sent, pas de se l'imposer. Voilà. Et ce matin, bah, j'avais envie. Je range un peu, excusez-moi, c'est le bazar, mais bon, au moins vous voyez à quel point je peux être super bien organisée quand je colorie. Il y en a partout. Alors, en ce moment, je fais du feu de crayon. Voilà. Parce que le tome 10, comme je l'ai déjà dit, avec ces traits beaucoup trop foncés, au crayon seulement, ça le fait pas pour moi. Du coup, je fais feutre et crayon et du coup la couvrance est mieux et du coup je supporte mieux. Voilà, du coup j'ai fait Winnie et Tigrou. Je la trouve trop mignonne cette illustration là, je l'adore. Donc voilà, je l'ai fait ça hier et j'ai fait également, j'en ai fait une autre, pareil feutre plus crayon. Hein. De toute façon il n'y a que comme ça que je vais l'aborder, hein, celui-là. J'ai fait Joe et Lady. Il est trop beau. J'adore cette illustration. J'adore mon Joe qui est trop bien fait. Enfin bref, je l'ai super bien travaillé celui-là, je trouve. J'aime beaucoup. Donc je repasse au crayon sur les persos. Par contre, le fond, je laisse juste feutre, ça suffit. Pas exagérer. Là, c'est pareil hein, pour Winnie Tigrou. Oui, j'ai retravaillé un petit peu les ombres. En repassant avec un peu de crayon, mais sinon c'est vraiment que les persos que je fais feu de crayon. Le fond, je laisse juste feutre. C'est très bien comme ça. Et franchement, encore une fois, hein, les Crayola Super Tips, ils font pas de traces. Hein, quand il suffit de bien... il suffit de bien les utiliser, quoi, en fait. Hein. Ils font pas de traces. Je sais que j'en parle souvent ce moment, mais vraiment, je trouve que ce sont de très bons crayons. Hein. Du coup, j'ai envie d'en refaire un feu de crayon. Et puis du coup, on va le commencer ensemble. Si en ce moment, je vous dis, voilà. C'est comme ça. Hein. Je regarde un petit peu ce qui me... Ah, je ferais bien la double page là. Déjà celle-là de Kenai Koda, ma fille elle l'adore. Celui-là elle est excellent aussi. Le Stitch. En fait, quand on prend le temps de bien les regarder, on a plein des biens. C'est même limite pas facile de choisir. Celui-là aussi. Oh, le bon Bill est trop mignon. Ah. Moi, j'ai bien envie de faire une double page. Je vais voir par rapport à ce que j'ai déjà fait déjà. Je n'avais pas fini celui-là, il faut que je le finisse. J'aime bien aussi, c'est le Arlo. Non, le Spot et Arlo, j'aime bien celui-là. J'ai bien envie de faire celui-là. Ouais, je vais faire celui-là. En plus, ça me fera une double page avec le Hercule. Ben voilà, parfait. Oh. Voilà mon petit chat qui vient me niquer les jambes. Coucou ma ponette. Tiens, pompon. Doucement, faux folle. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire Spot Arlo. Let's go. Page 22. C'est parti. C'est bien comme ça. Ça me fait une belle double page.
plein. Oh, oh, oh. Il y a des marques de griffure. Ça, on sait qui c'est. Bon, let's go. Du coup, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Et puis au pire, je zoomerai au montage. Allez, c'est parti. On va commencer par le petit. On va faire les contours noirs. J'aime bien ça détend des cols au feu de crayon. Franchement, bah ouais, j'ai fait tellement de mystères arrangés là, total crayon tout le temps, que là, je sais pas, je ressentais le besoin de relâcher un peu la pression et de juste me détendre. Tout en ayant un joli rendu, bien évidemment, mais sans retravailler en fait. Là, je fais de la plate couleur en fait, tout simplement. De toute façon, comme je dis souvent, avant de s'amuser à faire du colo arrangé, il faut déjà maîtriser ses aplats de couleurs. Il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit sans trace, il faut bien choisir ses couleurs. Et ça, déjà, c'est du taf. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut vraiment apprendre à bien faire ses coloriages mystères. Après, bien évidemment, je parle pour moi. Après, ça dépend de ce que vous recherchez en faisant du coloriage mystère. Il y a des gens, ça va être juste pour la détente, le colo mystère. Donc, effectivement, il ne va pas y avoir nécessairement une recherche d'esthétisme au niveau du rendu. Quand j'entends par là, voilà, les erreurs de couleurs, c'est pas important, les traces, c'est pas important, c'est vraiment le côté détente par rapport au code couleur et voir le coloriage prendre vie. Voilà. Il y a des gens, c'est vraiment que ça qu'ils recherchent. Et s'il y en a comme moi, si vous êtes plus comme moi, à la détente, mais malgré tout une recherche d'esthétisme, que ce soit fait vraiment de manière propre, en se prenant un petit peu plus la tête, on va dire, là, il va falloir passer en fait par, j'ai envie de dire, plusieurs étapes avant d'arriver, par exemple, à, si vous visez par exemple à faire du coloriage arrangé. Donc, les premières étapes, déjà, bah, c'est tout simplement d'apprendre à faire un coloriage mystère en choisissant déjà les bons codes couleurs. Ça, au début, c'est pas évident quand on commence de bien reconnaître les couleurs les unes avec les autres. Donc, pour ça, il faut bien connaître le matos avec lequel on travaille. Donc, il faut bien apprendre ces nuances-ci. Faire un nuancier, déjà au début, je dis bien au début parce que je sais pas pour ceux qui font ça depuis longtemps, mais au bout d'un certain temps, on les connaît par cœur. Donc en fait, on se sert plus du nuancier, quoi. C'est le nuancier, c'est une étape pour, en tout cas pour moi, ça a été une étape, mais que j'ai mis de côté ensuite. Je fais toujours le nuancier quand j'ai une nouvelle gamme de feutres de crayon pour bien les connaître, pour apprendre la texture aussi, voir un peu comment ils réagissent, s'ils sont bien pigmentés, pas pigmentés, enfin voilà, c'est une manière de les tester. Et ensuite, au bout d'un moment, je ne me sers plus du tout du nuancier. Une fois que je connais bien ma gamme, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc, ça, c'est important, c'est une première étape. Ensuite, il faut bien apprendre, alors selon si vous faites du feutre, du crayon ou les deux comme moi, bah, c'est d'apprendre à faire des jolis aplats de couleurs. C'est-à-dire pas de traces, pas dépassés, voilà. Donc ça, c'est pareil, ça demande de l'entraînement aussi. Ça ne va pas venir en un seul colo. Si vous n'avez jamais colorié de votre vie, que c'est une première, que les seuls coloriages que vous avez fait dans votre vie, c'est quand vous étiez petit pour apprendre à pas dépasser des traits, là, on est quand même... c'est plus le même level. Voilà. Là, il ne s'agit pas de travailler sa dextérité. Là, on va plus travailler l'esthétisme. Voilà. Et appliquer les bonnes couleurs.
Donc voilà. Donc il y a ça, ça. Donc bien maîtriser la plate de couleur. Ensuite, une fois qu'on maîtrise bien ça, on peut passer l'étape au-dessus, c'est-à-dire commencer à travailler la technique au dégradé. Donc là, c'est que si vous faites du crayon au feutre, je ne sais pas trop si c'est possible, je vous avouerai, moi le feutre, je suis restée à focus sur les aplats de couleurs, mais je sais pas si c'est possible en fait de faire des dégradés au feutre. Je sais qu'au feutre à alcool c'est possible, feutre à l'eau je ne sais pas. Je me suis pas suffisamment intéressée, je suis pas suffisamment creusée pour pouvoir dire. Donc moi les dégradés, ensuite je les retravaille au crayon par-dessus le feutre. Voilà, tout simplement. Alors il y a aussi les contours noirs. Alors quand je fais de l'arrangé, je ne fais pas les contours noirs. Voilà. Donc de l'arrangé finalement c'est quoi? C'est modifier, c'est apporter des modifications par rapport à l'illustration de base. C'est-à-dire que on retravaille les dégradés, on change parfois aussi les zones d'ombre et de lumière, on retire du coup les contours noirs, on modifie les couleurs aussi, hein. Moi souvent je modifie les fonds. Voilà, c'est plus libre en fait, le mystère arrangé. C'est laisser un peu plus libre, laisser place à sa créativité quoi en fait. Et le réarranger à sa sauce. C'est pour ça qu'on appelle ça un mystère arrangé. Voilà. Mais encore une fois, avant de se lancer dans du mystère arrangé, il faut déjà faire des mystères propres. Voilà. Faut pas brûler les étapes, faut pas chercher à mettre la charrue avant le bœuf, et puis il faut s'entraîner. Voilà. Mais encore une fois, c'est si vous visez ça. Si c'est juste de la détente, alors ne tenez pas compte de tout ce que je viens de dire. Vous en fichez et continuez à kiffer. Voilà, il en faut pour tout le monde. Le principal, c'est, encore une fois, c'est d'aimer ce que vous faites, sinon vous continuerez pas dans le temps, quoi. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont coloquer pendant quelques temps et puis après ils vont arrêter. Ça dépend encore une fois. Des fois, ça sert juste de phase tampon pour aider, par exemple, à gérer une période stressante ou parce qu'il y a une maladie ou autre, hein. Ça peut être qu'une phase dans sa vie. Et là, ça va être plus thérapeutique que passion, quoi. Vous voyez ? Par exemple, pour moi, ça a commencé par le côté thérapeutique et ça s'est transformé en passion. D'ailleurs, ça fera bientôt 3 ans. Ça fera 3 ans au mois de janvier. Hein, donc c'est bientôt. C'est demain. Et voilà. Et je me dis que le temps passe vite, mais j'aime toujours autant. Et j'ai toujours plein de choses à apprendre. Hein. J'en ai pas fini avec la mise en couleur. Et puis j'aimerais bien réussir à aller au bout de mes livres. Ouais, donc dans le tome 10, les faire en arrangé, c'est pas possible. Là, avec la taille des contours, je vois même pas comment je pourrais faire. Très honnêtement, j'y ai renoncé. C'est dommage, hein, parce qu'il y a plein d'illus, franchement, je les aurais trop fait en arrangé. Mais j'ai pas la bonne édition. Donc pour information, s'il y a d'autres personnes qui sont vraiment gênées par les traits noirs du tome 10 et qui à cause de ça ne l'ont pas acheté, sachez que la 3e édition, ils ont résolu le problème. Il faut juste pas vous tromper, hein, bien prendre la 3e édition. Donc ça, vous le voyez au niveau du code barre, je crois, de l'ISBN, si je ne m'abuse.
Et donc il faut bien prendre avec le numéro 3. Et normalement, d'après ce que j'ai vu sur le compte de notre chère Jérémy Mariez, il n'y a plus ces fichus très trop foncés. Voilà. Bon, moi perso, je le rachèterai pas hein, parce que bon, voilà, j'ai pas les finances pour. Hein. Je l'ai, donc je m'adapte. Voilà. Mais bon, je pense qu'au moins, ils refont pas la même erreur, par exemple, quand le tome 11 sortira. Donc, je vais prendre mon mal en patience et je vais attendre tranquillou les prochaines sorties que je guette avec. Mais genre, vraiment patience. Donc, le tome 11 et le En famille aussi de Alexandre Caram qui sortira, si je ne m'abuse, début février. Donc, ça va être un peu long, mais bon. Le tome 11, on n'a même pas de date. En ce moment, il se passe pas grand chose. Oui, enfin, il y a eu le fameux gros best-of des 300 coloriages. Donc, si vous aimez les best-of, c'est sûr que là, vous devez être content. Si vous faites tout simplement la collection des livres Disney, c'est un magnifique livre de collection. Moi, c'est pas. Je suis pas dans la collection des livres. Je les collectionne pas, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le colo. Mais moi, je préfère avoir de la nouveauté. Voilà, pas un micmac de choses qu'on a déjà vues, revues, revues. Ça m'enjaille pas, même si le livre il est vraiment de toute beauté. Hein. Il est sublime. C'est un très bel objet de collection, ce livre, en fait. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Ils ont vraiment fait un beau livre. J'ai l'impression que je commence à arriver au bout de mon crayon. Enfin, mon feutre. Aïe, aïe, aïe. Je suis dit la merde. Bon, après, j'ai mon 0,5 au pire. Ah, je vais le bouffer jusqu'à la moelle même. Hop. Donc, je ne sais pas avec quoi vous faites vos contours, mais moi, j'adore les faire avec les microns. Et puis, alors, ce sont les Pigma Micron, donc c'est les Sakura. Donc, encre de Chine, ça ne traverse pas. À chaque fois que j'ai voulu utiliser autre chose, par exemple, je sais qu'à un moment donné, je faisais les contours, par exemple, au Pen 68, le noir, et bien ça traversait. J'ai des petits soucis dans mon Looney Tunes. Voilà. Et que j'ai jamais eu aucun souci avec l'encre de Chine. Du coup, je suis restée avec ça. Parce que bon, c'est quand même un peu contrariant hein, quand on flingue un colo derrière. Parce que les contours, ils ont traversé. Moi, typiquement, c'est le genre de truc qui me bloque complètement pour faire le colo ensuite, celui qui a été abîmé. J'aime bien avoir une page bien propre, quoi. Ça va être long à faire l'herbe. Hein. Voilà.
pense que le fond, je pourrais le faire directement au crayon. Je vais utiliser, parce que j'aimerais bien au moins faire le fond en retravaillé. Et comme ça va être du... je vais utiliser, je pense, du bleu indigo. Ce qui est très bien pour les fonds nuits comme ça, pour faire ressortir les petites lucioles, parce que sinon, on va pas les voir et ça va être dommage. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Parce que je sais que le indigo, ça couvre bien, donc on ne devrait pas avoir de soucis particuliers. On va la tenter, on verra. Hop. Je pense, oui. Petit cheveux là. Et on va pouvoir attaquer le petit arlot. Ouais, c'est ok. Hop. Alors, du coup, on va commencer par la bouche et les sourcils. Donc, la bouche, on est sur un K et un J. Ok, le basique. Un rose foncé et rose pâle, un peu plus pâle, voilà, tout simplement. Voilà, l'intérieur noir, sauf les dents, bien sûr. N'hésitez pas, hein, si vous voulez vous prendre un colo et colo avec moi, ou pourquoi pas faire le même que moi. Voilà. Ensuite, on va faire les yeux. Alors 8 et A. Donc il a les yeux verts, un vert clair, un vert foncé. J'ai de la chance parce que c'est les mêmes. Chaque fois, c'est pour ça que je ne range pas parce que très souvent c'est pour les ressortir. Donc vous voyez, moi je me prends pas la tête à chercher les couleurs exactes. Hein, moi je vois vert foncé, vert clair, bah, je prends un vert foncé, un vert clair. J'ai dépassé le stade de je cherche l'exactitude des couleurs depuis longtemps.
Bon, pas depuis si longtemps que ça. Mais je m'en suis complètement détachée. Voilà. Ensuite, on va faire les sourcils pour pas les zapper. Donc là, on est sur un marron très foncé. Normalement, je dois. J'ai peut-être. Non, j'ai pas de marron très foncé de sortie. Il me semblait, mais non. On va en prendre un. C'est pas grave. Ouh, excusez-moi, je vous bouscule. Hop. Alors, un marron très foncé. Pas forcément. Est-ce que je prends ce haut là? Il est pas mal celui-là. Allons-y. Même je les utilise un peu. Oui. Voilà. Voilà. Ok. Ensuite, la bounette. Alors, F, H. Il y a juste F et H. Donc, c'est juste ces deux teintes-là. Je vais tenter de les prendre au plus parce que je crois que Alors, attendez, je cherche un truc. Je regarde ce qui se fait. Que je pense utiliser mes trucs pailletés. Sympa. J'ai plein de trucs pailletés, je les utilise pas. Dommage. Je sais pas ce que j'avais mis au début. Je sais que j'avais des biberons en Faber-Castell et je sais pas ce que j'en ai fait. Ça c'est contrariant. Bah, je sais pas. On va s'adapter, c'est pas grave. Alors celui-là il me paraît pas mal. Pour le F, il y a un petit peu plus clair pour le H. Ça va faire trop. C'est rose. Ah, quoi que celui-là, il ferait bien. Pour le F, ouais. Celui-là plutôt. Et le H, celui-là, il a l'air pas mal. Peut-être un peu trop clair du coup. Mais bon. Celui-là. Ah, plus celui-là. Ouais. Allez, on va utiliser ces deux-là. Ça me paraît pas mal. Alors, attendez, j'essaye de vous mettre un peu. Voilà. Allez, let's go. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, après, je repasserai au crayon. Ce qui modifie encore le rendu de couleur. Donc, si ça fait pas terrible, c'est pas grave. Ce sera modifié après.
C'est ici. Et là. Le petit cou, bien évidemment. Les oreilles. Ensuite là. Hop. Il proforme le petit. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est un sacré contraste. Hein. Bon, on va retravailler ça après, pas de panique. Sinon, elle est bien cette couleur-là pour les peaux, je trouve. Vraiment. Elle est grave bien. Numéro 169 des OU. Elle est vraiment bien. Fait une jolie teinte rose un peu saumonée. Ressemble beaucoup à mes teintes de prédilection dans les crayons Prisma. Franchement, nickel. Bon, puis j'ai tellement pas l'habitude de faire les peaux comme ça que c'est un peu perturbant. Ça fait vraiment masque. Ça me perturbe de ouf. Mais bon. On va voir ce qu'on peut améliorer en repassant le crayon par-dessus. Hop. Voilà. Et enfin, ses cheveux. Donc on reprend le D. Et le E, on va prendre une teinte un peu plus claire. Je dois avoir une... Bah, genre ça. Ouais, de fou. Allez. C'est parti.
Celui-là en arrangé, qu'est-ce qu'il aurait claqué, bordel. Je vous jure, c'est dans ces moments-là où je me dis, ah, rachète la 3e édition, Lily. Non. C'est une lutte de mois à mois. Je me connais, je sais qu'à un moment donné, je vais l'acheter. Tellement ça va me frustrer de ne pas pouvoir les faire comme je voudrais, comme j'aurais voulu les faire dans ma tête. Ouais, je dois l'avouer que c'est frustrant. J'ai tellement l'habitude de m'éclater en arrangé que là ouais, c'est frustrant de ne pas pouvoir faire comme j'ai l'habitude de faire. Mais, encore une fois, c'est aussi sympa de faire autrement. Mais j'essaye de m'auto-satisfaire avec mes arguments. N'importe quoi. Ou alors, ouais, de toute façon, même si je rachetais, imaginons que j'achète la 3e édition, je garde celle-là aussi, comme ça je la continue en feu de crayon, ça me permet de continuer à travailler cette technique qui peut être intéressante, hein. Qui sait? Faire preuve d'ingéniosité pour contrer les éventuels... comment dire... génial, j'adore quand je cherche mes mots. Bon, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, je crois. Hein, oh. Quand on met les bâtons dans les roues, quoi. Ça vous pousse à faire preuve d'ingéniosité. Alors, du coup, on va retravailler le visage. Déjà, on va prendre le gant. Normalement, je dois avoir mon nectar qui traîne par ici. Je vais traîner ses fesses par là. Je crois, hein, il me semble bien l'avoir utilisé. Hein. Faut juste que je trouve ce foutoir. Voilà. Tac. Donc, le burnt oak, le nectar, puis je vais prendre un peu plus clair pour faire le color plus clair, tout simplement. Donc, je vais prendre mon light peach et c'est parti. Alors, comment ça va être plein? Comment ça va être plein? Voilà. Et après, il va plus tailler. C'est parti. Bon, en vrai, ça le fait. En vrai, ça le fait. Une fois qu'on a fait l'ensemble, en fait, ça choque moins. Mais d'habitude, je travaille en dégradé. Alors, forcément, là, démarquer comme ça me fait drôle. Allez, c'est parti. Exactement la même couleur. Trop fort. Alors, on va se servir du nectar pour essayer de fondre un peu la démarcation, voir si c'est possible. Ça va être compliqué de fondre la démarcation. Très franchement. Et si je fais dans l'autre sens, que je fais comme ça, je fais des expérimentations.
Hop, et qu'ensuite, à partir de là, hop là. Ouais, c'est un peu mieux. Hop. Voilà, et plus clair. On arrive quand même à faire un petit truc sympa, hein. Ça le fait en vrai, ça le fait. Côté. Mhm. On arrive à faire des trucs, on arrive à faire des trucs, ça le fait. Je vais retravailler avec le sépia, le brun foncé. Ouais, le brun foncé, parfait. On va accentuer. On arrive à faire des trucs. C'est cool. Ah. Voilà. Et le coup, il est toujours là, c'est toujours plus foncé. Question de volume, en fait, entre guillemets. J'aime beaucoup. Bon, bah, vous voyez, on arrive à faire des trucs sympas avec feu de puce crayon. Et on a une belle couvrance, hein, en vrai. Hein. C'est intéressant aussi avec cette technique-là.
Mhm. Énormément, j'ai mon blanc. Nickel. Voilà. Parfait. Ensuite, voilà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Hop. Ensuite, dans la bouquette. Peut-être faire un petit peu plus. Voilà. Et ses yeux. On va faire un truc un petit peu plus flashy pour ses yeux. Très bien. Ensuite, on va travailler ses cheveux. Voilà. Comme ça, on aura fait le petit arme ensemble. Donc ça, vous voyez un peu l'idée de la technique. Feu de puce crayon. Bon, qui est encore à peaufiner, hein, parce que c'est... Voilà, ça fait vraiment pas longtemps que je fais ça. Donc ce sera sûrement à peaufiner. Il faut que je fasse d'autres essais aussi. En partant par exemple avec une base feutre claire et retravailler tous les dégradés par-dessus au crayon. Il faut que j'essaye ça aussi. Donc on va dire que c'est pas encore fini au point. Voilà. Je partirai là plutôt sur le... Normalement j'ai le sépia qui peut être là. Voilà. Je pense que ouais, en partant sur une base
en partant sur une base plus claire uniquement. Il y a peut-être moyen de retravailler mieux les dégradés. Vous voyez, genre par exemple, si j'avais fait tout le visage avec la teinte intermédiaire et ensuite je serais venue par-dessus au crayon pour retravailler les dégradés, je pense que du coup ça aurait fait moins démarqué. Voilà. Donc à voir, il faut que je teste la prochaine fois comme ça pour voir la différence. De toute façon, c'est ça, hein, quand on s'essaye à de nouvelles techniques, de nouvelles manières de faire, il faut tester plusieurs choses avant de trouver celle qui nous convient. Parce que ça, encore une fois, c'est les rendus, c'est très personnel. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer comme ça, vous voyez. C'est vraiment très personnel, hein, les goûts, de toute façon. Enfin. Voilà. Et ensuite, je prendrai bien le chocolat. Et voilà. Hop. Ça le fait, hein. Ça le fait. Ok, et puis il faut pas oublier ses sourcils. Voilà. Et ben voilà, parce qu'on tient notre petit Arlo. Qu'est-ce que vous en dites? Il est pas mal. Moi, il me plaît bien. Ah. Bon, du coup, je vais continuer à avancer sur ce petit colo-là. Et puis, je vous reprends après. Alors, coucou les amis. Du coup, je vais vous faire la petite séquence de clôture de ce nouveau vlog parce qu'on en est déjà à plus d'une heure avec tous ces blabla. Du coup, je vous montre d'abord. Voilà, donc j'ai bien avancé sur le petit Arlo. Voilà.
Là où j'en suis, donc là je vais continuer tranquillou cet après-midi, je profite de mon jour de repos, voilà. Écoutez, en tout cas j'espère que ce nouveau vlog vous plaira. J'en referai un très certainement dans la foulée. En attendant, voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, voilà, comme d'habitude, hein, l'habituel. Je vais vous montrer la petite Ponette. Viens Ponette, viens ma pompon. Ça va bien? Tu es timide. Depuis quand t'es timide toi? Hop, le petit coucou de ma pompon, ma petite Ponette. Hein? Petit bouille rouillant. Non, s'en fout. Voilà. Ah oui, ma néné. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite et merci d'avoir visionné cette vidéo. Bye bye.